Créer un effet de texte coupé ou décalé, c'est ce que je vous propose de faire juste après la petite intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Designer. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ces effets de texte coupés ou décalés. Et pour cela, eh bien, vous allez commencer par vous créer un nouveau document. Donc vous faites fichier nouveau et vous allez chercher un document 1080 par 1080 pixels pour l'exemple, mais vous allez pouvoir le faire bien sûr dans le format que vous souhaitez. Vous faites créer et ensuite directement vous pouvez aller chercher votre outil de plan de travail et vous allez cliquer sur insérer un plan de travail dans la barre d'outils contextuels. Maintenant que vous avez créé votre plan de travail, eh bien, vous allez pouvoir appliquer une couleur à ce plan de travail et pour cela, eh bien, moi je vais utiliser le panneau échantillon et j'ai déjà créé une palette au préalable pour ce tuto, donc je vais utiliser la couleur marron ici ou ce dégradé marron qui est plutôt sympa aussi. Sélectionnez maintenant l'outil de texte artistique et vous allez pouvoir cliquer une fois et noter le mot que vous souhaitez couper. Donc ici, moi j'avais déjà préconfiguré le fait de pouvoir écrire en capital. Donc si vous ne l'avez pas fait, eh bien, je vous invite à sélectionner tout votre texte. Et ensuite, dans la barre d'outils contextuels liés à l'outil texte, vous venez cliquer sur le bouton caractère et ça va vous ouvrir le panneau caractère. Et ensuite, vous venez cliquer sur les deux grands T dans l'onglet typographie et là ça va tout vous mettre en capital. Maintenant que vous avez écrit votre texte et que vous lui avez attribué une couleur, vous allez pouvoir soit le déplacer donc sur votre espace de travail ou vous allez pouvoir déformer un petit peu ce texte là, donc si vous souhaitez lui donner un petit peu de dynamisme, vous pouvez jouer sur les inclinaisons donc, du texte, ça peut être intéressant, donc aussi on peut faire une petite inclinaison comme ceci. Mais ça c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc moi je vais le laisser tout droit pour l'exemple, mais vous pouvez bien sûr réaliser ce genre de modification. Et ensuite, eh bien, il va maintenant falloir ouvrir le panneau symbole. Donc on va aller chercher le panneau symbole dans le menu fenêtre. Et ensuite, on vient cliquer sur symbole. Si vous êtes toujours sur Affinity V1, eh bien, vous allez dans Affichage Studio et vous allez chercher le panneau symbole. Vous gardez bien le texte de sélectionner avec l'outil déplacer. Vous faites créer dans les symboles et là, vous avez donc un nouveau symbole qui est créé et que vous allez pouvoir renommer couper. Donc maintenant que vous avez réalisé cette opération, vous allez pouvoir créer deux rectangles qui vont venir simuler la découpe donc, du mot. Donc un premier rectangle, on va le mettre en couleur bleue, et un deuxième rectangle. Faites Shift et CTRL pour glisser et copier donc, ce rectangle, et ensuite vous lui attribuez une deuxième couleur. Votre symbole, vous allez aussi pouvoir le dupliquer, donc vous allez faire CTRL-J. Donc là, normalement, dans votre arborescence des calques, vous avez deux symboles coupés qui apparaissent. Vous allez prendre votre premier symbole et vous allez le glisser sur le rectangle bleu foncé, donc le rectangle supérieur. Vous pouvez le renommer rectangle supérieur hein, si vous le souhaitez. Et le rectangle inférieur, vous pouvez le renommer inférieur si vous le souhaitez aussi. Et donc vous prenez le premier symbole, vous le cliquez et vous le glissez bien sur la vignette du rectangle supérieur, et là vous voyez que le mot a fait un masque sur le rectangle, et vous pouvez faire de même pour le rectangle inférieur. Voilà, et donc là vous avez créé une découpe, et si on prend les deux rectangles séparément, eh bien vous voyez que hop, on a coupé notre texte. Donc des opérations très simples, et ce texte là, eh bien vous pouvez toujours le modifier, que c'est la puissance des symboles. Vous allez tout simplement à l'intérieur du rectangle, donc ici on a notre rectangle qui est nommé supérieur, vous cherchez donc votre symbole et ensuite vous allez jusqu'au texte, et ici eh bien, vous prenez votre outil de texte artistique et hop, vous sélectionnez tout votre texte et puis vous pouvez mettre décalé par exemple, et donc là ça va vous créer la modification et vous allez pouvoir séparer n'importe quel mot avec cette méthode là. Donc là, une méthode totalement non destructive qui est quand même super pratique. Donc maintenant, pour faire un effet, on va dire un petit peu plus coupé, on va attribuer une première couleur au rectangle supérieur, donc on va le mettre en jaune. Et sur le rectangle inférieur, eh bien, on va lui mettre le même jaune, mais avec un dégradé. Donc pour cela, soit vous prenez le remplissage dégradé comme ceci, et vous cliquez, vous glissez,
Et là, vous voyez que automatiquement Affinity Designer va vous proposer donc la couleur foncée en haut, mais vous pouvez la changer si vous souhaitez, hein. Vous pouvez mettre une teinte un petit peu plus foncée. Et donc ça va venir renforcer l'aspect de la découpe. J'avais donc préparé un dégradé jaune, donc on va l'utiliser. Voilà, comme ceci. Si vous souhaitez avoir plus de réglages pour les dégradés, vous allez dans la barre d'outils contextuels, vous cliquez sur le dégradé et là, vous allez pouvoir donc déplacer les points médians comme ceci et accentuer un petit peu plus l'effet de coupe ou non. Vous pouvez prendre votre partie supérieure et puis vous pouvez légèrement la décaler avec les touches directionnelles de votre clavier. Donc là, je vais décaler vers la gauche et voilà, vous avez créé votre effet coupe de mots. Vous pouvez grouper les deux parties maintenant et vous pouvez l'orienter comme ceci, comme vous voulez, pour donner un petit effet dynamique supplémentaire à votre composition. Donc maintenant, je vais écrire un deuxième mot, le mot décalé. Je vais le réduire légèrement. Et maintenant, je vais vous montrer une deuxième méthode pour couper et décaler des objets. Et là, c'est une méthode qui va être par contre destructive, puisque eh bien, ça va tout simplement transformer votre texte en courbe. Cette méthode-là consiste à prendre l'outil couteau, qui est un nouvel outil sur Affinity Designer 2. Et avec cet outil couteau, eh bien, vous allez cliquer sur l'option ligne droite. Vous n'êtes pas obligé d'activer le stabilisateur avec cette option-là. Et vous voyez que ici, dès que j'ai activé l'outil couteau, eh bien, Affinity Designer me signale que je m'apprête à transformer mon texte en courbe. Donc du coup, que je m'apprête à faire une opération destructive pour mon texte. Vous allez pouvoir cliquer et glisser pour créer votre découpe. Si vous maintenez Shift, ça va maintenir la direction horizontale, ou la direction en diagonale, ou la direction à la verticale. Donc ici, on veut découper à l'horizontale. On a découpé notre lettrage. Vous voyez que dans le panneau calque, eh bien, ça nous a créé un nouveau groupe qu'on peut nommer un décalé. Et ce groupe-là est composé donc de courbes. Vous avez des petites opérations booléennes à faire d'addition pour remettre en ordre un peu tout ça. Donc par exemple, on peut remettre en ordre le O des E avec les accents aigus. Donc là, on sélectionne notre accent aigu et notre O de E, et ensuite, vous cliquez sur le bouton addition dans les opérations booléennes situées dans la barre d'outils supérieure. Vous le faites une fois pour le dernier E, et vous le faites une autre fois ici pour le E qui est au début du mot. Et donc là, maintenant, eh bien, vous pouvez vous amuser à décaler par exemple tous les hauts de lettres, et donc là ça va vous créer une séparation au milieu, et puis ensuite vous pouvez aussi vous amuser à retourner les lettres par exemple comme ceci, à les déplacer et ainsi créer un petit peu plus de mouvement sur votre composition typographique. Et pour terminer ce tutoriel, eh bien, vous allez pouvoir intégrer des éléments vectoriels si vous le souhaitez. Pour cela, moi je vais utiliser le panneau contenu où j'ai différentes bibliothèques de contenu. Vous pouvez d'ailleurs accéder gratuitement à une de ces bibliothèques-là. Et cette bibliothèque est disponible suivant le lien en description. J'ai déjà créé donc ces petites frises avec des triangles que je viens disposer juste ici. Et ensuite, je vais intégrer ce petit masque-là que j'ai dessiné aussi auparavant pour ce tuto. Et voilà, vous êtes arrivé au bout de ce tuto. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, eh bien faites-le moi savoir en commentaire si le tuto vous a plu. Laissez-moi un petit pouce levé en l'air pour référencer la vidéo. Et en attendant, eh bien je vous souhaite un très bon apprentissage sur Affinity Designer. C'était Laurent, à plus, ciao.